Caporal Virus, je me suis engagé dans cette guerre-là depuis plusieurs années. Les impérialistes veulent nous imposer une guerre réellement qui n'est pas simple. Mais avec l'encouragement de la population et du président capitaine Ibrahim Traoré, on pense qu'on va arriver jusqu'au bout. Et dans cette guerre, on demande la contribution de toutes et de tous. La population est demandée de contribuer financièrement, moralement et physiquement. Voilà, chacun à sa manière peut contribuer à cette guerre pour la libération totale du Burkina Faso. Ensemble, on ira jusqu'au bout. Et on est prêt à se donner jusqu'au bout pour la libération totale du Burkina Faso. On se rappelle, les années passées, il y a certains coins du Burkina Faso, on ne pouvait pas arriver. Avec l'arrivée de notre président, capitaine Ibrahim Traoré, réellement, on a reconquis beaucoup de coins. Et dans cette logique, on libérera le territoire jusqu'au bout. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Affaire putsch manqué du 3 janvier 2026, après avoir nié toute implication, El Hadj Madissa Kandé est aujourd'hui rattrapé par les faits. Une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux le montre un repérage présumé du domicile du chef de l'État. Des images qui, selon les enquêteurs, contredisent sa version et renforcent les soupçons de complicité active dans le projet de coup d'État. Des explications dans ce journal. Et puis, veille citoyenne dans le Yadega à Kinembo, un nouveau rond-point inauguré comme carrefour d'éveil citoyen et d'échange autour des idéaux de la révolution progressiste populaire, une initiative portée par les acteurs de la veille citoyenne pour renforcer l'ancrage de la conscience patriotique. Cérémonie d'inauguration à suivre dans ce journal. Et puis, après la campagne agricole humide, place à la campagne agricole sèche. Dans la commune de Poura, les producteurs ont fait le pari de la maraîchère-culture en pleine campagne sèche. Choux, oignons, tomates, salades, aubergines et bien d'autres spéculations sortent de terre et génèrent des revenus essentiels pour les ménages. Une dynamique inspirante que notre équipe de reportage est allée sur place à Poura pour constater. Dossier à suivre dans ce journal. Mesdames et messieurs, bonjour et merci de suivre le 13h de la RTB. Je vous le disais en titre, lors de son interpellation, El Hadj Madissa Kandé jurait qu'il n'était pas au courant du projet du coup d'État du 3 janvier. Il affirmait qu'il avait simplement mobilisé des fonds pour soutenir Polari Sandaogo Damiba, le cerveau du putsch manqué. Eh bien, la suite des investigations prouve le contraire. Une vidéo diffusée sur l'agence de l'information de Burkina AIB montre Sieur Sakandé à bord d'un véhicule filmant le supposé domicile du chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré. Trêve de bavardage. Allons suivre cet élément proposé par Bienvenu Taoussa. Dans son aveu, il dit clairement qu'il était permanemment en contact avec Paul-Henri Sandaogo Damiba, le cerveau du énième putsch manqué du 3 janvier 2026. Dernièrement, El Hadj Madissa Kandé s'était rendu en Côte d'Ivoire et est revenu avec un financement de 70 millions de francs CFA. Mais visiblement, son rôle allait au-delà de faciliter les contacts et certaines transactions financières. Dans la capitale burkinabé, voici une balade peu ordinaire. Madissa Kandé et son acolyte, l'adjudant de police Moumouni Soré, promis au poste de DG de la LONABé, sont en mission de reconnaissance. C'est en sa compagnie que Sieur Sakandé avait effectué le déplacement de Ferké
en terre ivoirienne. Rêve ou hallucination? Ces deux hommes identifiaient un supposé domicile du président du Faso en vue de commettre un attentat au moment du passage à l'action. Et les informations récoltées allaient servir au commando qui devait mener l'assaut. S'exprimant en langue nationale mauré, El Hadj Madissa Kandé et son compagnon de route s'informent sur la localisation du supposé domicile et ses différentes portes d'accès. Alors qu'il jurait au moment de son interpellation n'être au courant de rien, Madissa Kandé avouait avoir simplement mobilisé des fonds pour aider Paul-Henri Sandaogo Damiba, alias le patriarche, mais la suite des investigations prouve le contraire. Pendant ce temps, la veille citoyenne se renforce au Burkina Faso. Un nouveau rond-point pour servir de veille citoyenne et d'échange sur les idéaux de la révolution progressiste populaire. C'est une initiative de la veille citoyenne de Kenebdo dans la région du Yadega. L'inauguration a eu lieu samedi dernier, une occasion pour les populations de manifester leur soutien aux volontaires pour la défense de la patrie du village. Les explications avec non moins de Constantin Ouedraogo et Alidou Alain Savadogo. Sur ce nouveau rond-point de la veille citoyenne de Kindoubo trône les drapeaux des pays de l'AES et celui de la Russie. Un rond-point qui va permettre aux membres de la veille citoyenne de se retrouver chaque soir pour maintenir la veille et échanger sur le développement du Burkina Faso. Burkina Faso, la vraie révolution populaire progressiste. Nous sommes désormais en révolution progressiste populaire. Le chef de l'État travaille pour le bonheur de tous. À travers ce rond-point, nous voulons accentuer la veille citoyenne pour mieux accompagner les autorités. Toutes les femmes de Kindoubo soutiennent le capitaine Ibrahim Traoré. Que Dieu lui donne la santé et la force de continuer le combat afin que la paix revienne au Burkina Faso. Pour les responsables administratifs et coutumiers, l'inauguration de ce rond-point symbolise l'union et la cohésion sociale entre les populations de Kindoubo. Je tiens à saluer le courage et la détermination de la veille citoyenne, les filles et fils du village de Kindoubo qui ont travaillé pour que ce rond-point voit le jour. En tout cas, ils ont démontré qu'ensemble, rien n'est impossible et que l'union fait toujours la force. Nous saluons la veille citoyenne pour l'inauguration de ce rond-point. Nous leur demandons de rester unis et solidaires pour développer le Burkina Faso. À l'occasion de la cérémonie d'inauguration du rond-point, la veille citoyenne de Kindoubo a remis des vivres au profit des VDP. Également, sur place, les contributions volontaires ont permis de mobiliser une somme de plus de 65 000 francs CFA au profit des VDP de la localité. Africa Global Logistique, AGL et Citaraï Burkina, solidaires à l'initiative présidentielle Faso Mebo. Les deux entreprises ont manifesté leur soutien hier mercredi à travers un don de 800 tonnes de granit et du matériel de travail. Le point de la remise de dons avec Sayouba Soré. Sur le site de Faso Mebo à Ouagadougou, les camions se succèdent. Ils transportent tous du matériel au profit de l'initiative présidentielle. Du matériel composé de 880 tonnes de granit concassé, 12 tonnes de ciment, des brouettes et des pelles. Le don est de Africa Global Logistique, AGLB Burkina et Citaraï. C'est une initiative de la direction générale de AGL Burkina et de Citaraï avec l'appui de l'ensemble de son personnel de Nyangoloko jusqu'à Ouaga pour apporter cette contribution-là. Nous sommes une entreprise citoyenne. Les agents ont également des Burkinabés et c'est une œuvre patriotique. Il était de notre devoir de venir apporter notre contribution. Et en tant qu'entreprise citoyenne aussi, nous avons également le devoir de le faire. Au-delà de leur mission économique, AGLB Burkina et Citaraï sont engagés à accompagner le développement du pays. Dans les jours à venir, les donateurs promettent apporter la même contribution à l'initiative présidentielle de Bobo Dioulasso
dans la région de Quirico. Les personnes physiques ou morales qui sont déjà passées, je crois que tous sont invités à pouvoir contribuer pour que ces œuvres qui sont communes et qui vont contribuer à ce que la transformation de nos villes puisse être une réalité. En plus du don, les donateurs mettent la main à la pâte. Ils s'activent dans les différentes tâches. Une manière pour eux de réaffirmer leur ambition d'être des partenaires durables de l'État et des communautés au Burkina Faso. À Fadangourma, il faut plus de 14 000 élèves des classes intermédiaires de la province de Gourma prennent part à l'encadrement civique et patriotique. Une initiative qui vise à renforcer l'éducation citoyenne, le sens du devoir et l'amour pour la patrie. Pendant 6 semaines, les élèves bénéficieront de formations structurées autour de plusieurs modules. La cérémonie de lancement est intervenue mardi dernier. Désiré Ilboudo et David Banga pour le compte-rendu. Le top départ est ainsi donné pour l'encadrement civique et patriotique des élèves des classes intermédiaires de la province du Gourma. Au total, plus de 14 000 élèves issus de 24 établissements de la province sont concernés par cette première phase. Une initiative qui vise donc à inculquer aux élèves des valeurs fondamentales qui feront d'eux des citoyens responsables, conscients de leurs devoirs et engagés pour la cause de la patrie. Nous voulons un nouveau type d'élève. Un élève qui ne se contente pas de réciter des leçons, mais qui respecte le drapeau national, qui prend soin de son environnement, qui rejette la violence et qui cultive l'esprit d'équipe. Ce soir, nous sommes là pour lancer officiellement cet encadrement civique et patriotique. Et à travers cela, nous voulons, en tout cas, comme nous l'avons dit, inviter les élèves à être assidus, ponctuels à ces activités. Ponctuels à ces activités qui vont durer 6 semaines et des modules sur la discipline, la solidarité et le respect des biens communs seront entre autres administrés. C'est une bonne initiative en tout cas, on est très contents. Ces valeurs manquaient aux élèves, surtout la solidarité, parce qu'entre nous élèves, on n'est pas solidaires. Et je pense qu'à travers cette initiative, on sera solidaires, Inch'Allah. J'apprécie ça. Après cette formation, je souhaite que tous les élèves soient disciplinés et d'être de bons citoyens pour le Faso. Dans la province du Gourma, à savoir Fada, Diapango, Diabo Tibga et Matiakwali, les mardis et jeudis soirs sont désormais consacrés à l'encadrement civique et patriotique des élèves. À Kaya, la coopérative d'union d'assistance et de soutien aux combattants du Sahel vole au secours des pupilles de la nation. 100 kits scolaires et des t-shirts au profit de 100 enfants. Le don a été remis à la direction régionale interarmée de l'action sociale des services psychologiques. Un repas communautaire avec les pupilles de la nation a refermé cette cérémonie de don et de communion. Suivons le récit de Jacques Ouedraogo. Les enfants des FDS et VDP tombés au front reçoivent des kits scolaires et des t-shirts de la part de la coopérative d'union d'assistance et de soutien aux combattants du Sahel. Objectif, permettre à ces pupilles de la nation de poursuivre normalement leur cursus scolaire sans être affectés par l'absence de leurs parents biologiques. Les parents biologiques de ces enfants ne sont plus et cela ne devrait pas constituer une source d'abandon de l'école. Ils devraient pouvoir continuer leur cursus avec le soutien de nous, les parents adoptifs, avec le soutien de toute la nation. Et c'est cet appel que l'association a entendu et a bien voulu répondre à travers cet acte concret. Cet acte sonne comme un devoir pour la coopérative de reconnaître le mérite de ceux qui ont consenti le sacrifice suprême pour la nation burkinabé en venant en aide à leur progéniture, et en même temps cette action galvanise aussi les combattants qui sont toujours sur le théâtre des opérations. Nous sommes toujours là pour répondre à ce genre de choses parce que c'est très important, ça motive ceux qui sont en train d'aider pour que la paix revienne au pays. La coopérative d'union d'assistance et de soutien aux combattants du Sahel a également partagé un repas communautaire avec ses pupilles de la nation pour leur remonter le moral.
La coopérative entend initier prochainement des séances de formation professionnelle au profit des veuves et orphelins des combattants tombés afin d'accroître leur capacité de résilience. Parlons toujours de solidarité nationale à Dori, dans la région de Liptako. La délégation spéciale a fait parler son cœur. Elle a remis du riz, du maïs et de l'huile alimentaire aux volontaires pour la défense de la patrie de la commune. C'était hier mercredi en présence de Souleymane Kwanda et Séni Kiamtore. De l'huile alimentaire, du riz, du niébé, du maïs destiné au VDP, aux pensionnaires de la maison d'arrêt et de correction de Dori et à des personnes vulnérables. Le bienfaiteur du jour est la délégation spéciale de la commune de Dori. Par ce geste, l'autorité communale répond ainsi à l'appel du président du Faso. Nous avons décidé ce soir de faire ce geste-là en guise d'encouragement au VDP. Oui, qui sont nos yeux et nos oreilles, qui nous permet vraiment de dormir et de vaquer à nos occupations. Nous avons également pensé, oui, à nos détenus, nos frères détenus, en guise d'encouragement et en guise de soutien pour leur dire que nous avons une pensée pour eux, car ce sont nos frères. Nous avons fait les gestes également au niveau des PBS, c'est-à-dire des personnes à besoins spécifiques. D'une valeur de 4 millions de francs CFA, ce geste est bien apprécié ici par les bénéficiaires. On sent que vraiment, on ne nous est pas laissé. Ça dit souvent quand vous prenez engagement de faire quelque chose et que vous voyez que les autorités vous soutiennent là, vous-même ça vous donne le courage en plus dans votre engagement. Donc je voulais donc au nom de monsieur le directeur général de l'administration pénitentiaire traduire donc nos remerciements à la délégation spéciale de la commune de Dori pour ces gestes qui viendra soulager un tant soit peu nos pensionnaires en termes d'alimentation, en termes d'amélioration des conditions de vie en détention. Par ce geste, la délégation spéciale invite les projets, les associations et autres acteurs à venir en aide à ces personnes qui sont dans le besoin. De Dori, cap sur Bobo Gulasso pour parler d'un autre don, celui de la coordination régionale des organisations féminines du Guiriko. Elle a offert une centaine de sacs de vivres aux personnes déplacées internes et une enveloppe de 400 000 francs CFA pour contribuer à la construction des logements sociaux pour PDI. Ismaël Satouné Paré nous fait le point de la cérémonie de don. Pas question pour la coordination régionale des femmes du Guiriko de rester en marge de la campagne nationale des Messira ou la voie de la solidarité. Ici, elle remet à la direction régionale de la famille et de la solidarité du Guiriko 115 sacs de maïs, du niébé et du soja, fruits des récoltes des champs de la paix, 6 à Wolokoto, Baré et Farakuba. Ce don est destiné aux personnes déplacées internes et aux populations hautes en situation vulnérable. En plus des vivres, la coordination apporte une somme de 400 000 francs comme contribution au projet de construction de logements au profit des couches vulnérables à Ouami. Nous travaillons avec les personnes vulnérables. Vous savez très bien que les femmes sont vulnérables, mais nous avons décidé, dans notre vulnérabilité, d'aider encore des couches plus vulnérables. Ce sont les PDI. Ce geste des donatrices du jour retient l'attention des autorités qui appellent également les populations à s'approprier la campagne nationale des Messira qui est dans son deuxième mois de lancement dans la région du Guiriko. Vraiment, c'est deux gestes qui nous marquent et qui marquent vraiment que la campagne des Messira trouve un écho favorable dans notre région. Et ces vivres vont permettre de soulager un tant soit peu les familles de ces personnes vulnérables. Et quoi de plus normal pour nous de féliciter ce geste des femmes de la région du Guiriko et qui donnent l'exemple qu'elles se sont organisées elles-mêmes, impliquant les personnes déplacées internes, développant elles-mêmes des initiatives endogènes de solidarité. Et nous pensons que c'est ce genre d'activités, d'initiatives endogènes que le ministère est en train de promouvoir à travers donc la campagne des Messira. La coordination régionale des femmes du Guiriko compte réitérer ce genre d'action les jours prochains, surtout dans le cadre de l'initiative présidentielle Faso Mebo pour apporter sa touche à l'embellissement de la ville.
Du matériel agricole pour les producteurs des régions de Yadega et Oubri. C'est une initiative de l'Office de développement des églises évangéliques ODE qui entre dans le cadre de la mise en œuvre du projet Cultiver l'espoir dans un Burkina sec. La valeur du don est estimée à 184 millions de francs CFA. Les précisions avec non moins de Constantin Ouedraogo et Alidou Alain Savadogo. C'est un matériel composé de charrettes, de brouettes, de pelles et de pioches, entre autres, d'une valeur de 184 millions de francs CFA au profit des producteurs agricoles des régions de Yatga et Oubri. Un don de l'Office de développement des églises évangéliques ODE pour renforcer la résilience et la sécurité alimentaire des populations vulnérables. Ce matériel va faciliter toutes nos activités dans le domaine de la production agricole. C'est exactement tout ce que les producteurs ont besoin que l'ODE nous a remis. Nous promettons de travailler pour répondre à l'appel du chef de l'État. C'est la mise en œuvre du projet Cultiver l'espoir dans un Burkina sec, un projet qui vise à améliorer la sécurité et la disponibilité alimentaire des ménages dans les régions de Oubri et de Yatga. Le projet Cultiver l'espoir pour un Burkina sec est un projet qui a été initié dans les régions du Burkina où il pleut le moins, afin de faire en sorte que les producteurs améliorent leur résilience, puissent produire tout au long de l'année, améliorer leur rendement. L'agriculture, c'est une activité qui est capable de faire en sorte qu'une famille soit riche et prospère. Le projet Cultiver l'espoir dans un Burkina sec est mis en œuvre par le consortium ODE, Wadendad, Association des professionnels maraîchers d'Yatenga ASPEMI et l'association d'Ayanrobe ADR. Il est financé par le gouvernement néerlandais. À l'initiative du réseau pour la promotion et l'autonomisation de la femme rurale Repafer Burkina, des participants venus de 8 régions de Burkina ont examiné et validé 5 modules de formation des femmes rurales en gestion des risques agricoles au Burkina Faso. Après 48 heures de réflexion, l'atelier s'est refermé hier mercredi à Manga en présence de nos reporters Césaire Carrefour et Ali Zungrana. Des modules en gestion des risques agricoles adaptés aux femmes rurales désormais disponibles au Burkina Faso. Les acteurs du réseau pour la promotion et l'autonomisation de la femme rurale Repafer Burkina valident ici un ensemble de modules de formation pour le renforcement des capacités des femmes en milieu rural œuvrant dans le domaine agricole. Une validation consensuelle intervenue après 48 heures d'intenses réflexions, d'échanges et de partage d'expériences entre acteurs et partenaires clés du Repafer Burkina. C'est avec une satisfaction que nous avons validé collectivement ces modules et nous avons constaté vraiment une participation assidue et active des participants. Cela témoigne vraiment de l'intérêt. Il y a eu beaucoup de questions, il y a eu beaucoup de contributions et d'amendements et vraiment de prise en compte des préoccupations des différentes régions, voilà, pour pouvoir en tout cas avoir des documents qui représentent valablement le contexte du Burkina Faso. Un contexte marqué par la précarité de la femme rurale burkinabé et Repafer Burkina dit apporter des réponses. Le paysage du risque agricole, son impact ainsi que les outils spécifiques de gestion de ces risques sont traités. Pour les 2 jours que nous avons passés ensemble avec les acteurs, surtout les femmes rurales, nous avons élaboré 5 modules. Et dans ces 5 modules, d'abord nous avons le premier module qui fait le paysage des risques de façon générale au Burkina Faso et le module 2 qui fait ressortir spécifiquement l'impact des risques agricoles sur les femmes rurales et ensuite faire ressortir les conséquences des risques agricoles et proposer des outils d'évaluation de ces risques. Pour les participants, ces modules constituent un ouf de soulagement pour tous les producteurs burkinabés en général et les femmes productrices en milieu rural en particulier. La question des risques agricoles sensibles aux gens est une réalité dans notre pays quand on sait que les femmes sont beaucoup représentées dans le secteur agricole. Le fait de traiter ces sujets de façon spécifique et adaptée au contexte de nos réalités que nous avons au niveau des différentes localités vont apporter vraiment une solution salutaire au niveau de nos femmes qui sont en milieu rural et qui sont dans le secteur agricole. À travers ces actions, Repafer Burkina ambitionne faire de la jeune fille et de la femme rurale burkinabé des actrices du développement capables d'influencer les politiques publiques et de libérer leur potentiel dans un environnement sain et sécurisé.
Au Burkina Faso, c'est l'heure de la culture de contre-saison. Dans la commune de Poura, les producteurs s'adonnent à la maraîchère-culture, choux, tomates, aubergines, oignons, salades. Les spéculations produites dans cette localité de Burkina sont rentables pour les producteurs. C'est ce qui ressort du dossier de Edouard Ouedraogo et Nameba Claude Ouedraogo. Considérée comme une commune d'orpaillage, Poura est aussi une zone de production de cultures maraîchères par excellence. Moussa Zagré, ancien orpailleur, s'est retourné vers la culture de contre-saison. Il tire sa motivation de l'appel des autorités dont le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, pour une production à grande échelle en vue d'atteindre l'autosuffisance alimentaire. J'étais orpailleur. C'est l'appel du chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, pour que chaque Burkinabé travaille pour l'autosuffisance alimentaire qui m'a amené à abandonner la recherche d'or pour l'agriculture. Sur ces sites d'1,5 hectare, des choux, des tomates et autres spéculations sont produites. Au vu de la physionomie, les producteurs comptent faire de bonnes affaires. J'ai déjà investi plus d'1 million de francs CFA dans les travaux de ce champ. Je compte avoir le double ou le triple de mon investissement. Si à Dar El Salam, ce sont des tomates et autres produits maraîchers qui sont cultivés, à Poura Mine, les exploitants de ces sites produisent uniquement que de la salade. En campagne humide comme sèche, ces producteurs reçoivent l'accompagnement de l'État en intrants et autres produits phytosanitaires. L'État nous aide avec de l'engrais, mais aussi avec des semences. En plus de l'appui que le gouvernement donne après subventionné, alors nous passons pour nous rassurer que ces intrants qu'on donne là, ces engrais qu'on donne là, que c'est bien utilisé par les producteurs, parce qu'il y a une technique de production qu'il faut suivre. Et également nous passons pour nous rassurer qu'il n'y a pas de ravageurs ou de nuisibles, voilà, qui va amputer un peu le rendement que ces producteurs doivent avoir. Malgré l'accompagnement de l'État, des difficultés ne manquent pas et réduisent les rendements de ces producteurs. On a des puits pour faire notre jardinage, mais les puits se sont détériorés avec le temps. On a un château aussi, mais il est petit par rapport au nombre des exploitants. On a besoin d'un plus grand château. En plus de ces cultures maraîchères, d'autres spéculations telles que le maïs, les blés seront produites en cette campagne sèche dans cette localité. Un cosmonaute russe échange avec des élèves et des étudiants à l'université Thomas Sankara grâce à des images de la station spatiale russe. Alexandre Gorbunov a pu s'entretenir avec les jeunes burkinabés sur l'importance des sciences et de la technologie pour le développement des nations. Suivons le compte rendu de Adama Guiti et Pinidi Nyanou. À l'université Thomas Sankara, Alexandre Gorbunov échange avec des étudiants et élèves burkinabés. L'espace, le langage de l'univers, le cosmonaute russe s'y connaît et en parle. Objectif, susciter des vocations au sein de la relève au Burkina Faso. Alexandre Gorbunov est accompagné par le staff de l'université Thomas Sankara. J'ai réussi à rendre l'espace un peu plus proche aux étudiants. Peut-être quelqu'un va être inspiré par les domaines techniques et peut-être quelqu'un va choisir le domaine technique pour donc sa vocation et au futur promouvoir pas seulement la science, les recherches spatiales, mais aussi les domaines techniques. On a eu l'occasion d'échanger, de poser des questions pour comprendre mieux comment se passent les choses. Et il nous a montré des vidéos qui nous inspirent plus à travailler plus pour améliorer notre pays et puis pouvoir voyager dans l'espace aussi. Ces moments tant attendus par les participants sont agrémentés par des communications sur le développement des sciences et des technologies de l'espace en Afrique. Et notamment ce retour sur les propos du président Thomas Sankara sur la reconquête de l'espace par le Burkina Faso. Il faut que vous le voyez parce que vous le Burkina. Nous aussi, nous voulons aller sur la lune. C'est un exemple concret qu'on a vu tout à l'heure. On a vu juste une petite vidéo de Thomas Sankara lorsqu'il a été en ex-URSS.
Voilà. Donc lui déjà il a dit, donc il a tout vu, on lui a tout montré, mais ce qu'il a dit, donc le Burkina va participer dans ce programme à condition qu'il y a au moins 2 cosmonautes burkinabés. Voilà. Donc c'est réalisable. Pour les organisateurs, ces échanges entre les étudiants et le cosmonaute russe Alexandre Gorbunov est une réussite. Des échanges qui ont permis aux étudiants de mieux comprendre les sciences spatiales et d'explorer les images de la station spatiale russe, mais aussi la vie des cosmonautes. 21 janvier 1986, 21 janvier 2026, cela fait exactement 40 ans que l'association des élèves et étudiants musulmans au Burkina Faso, AEMB, existe. Et pour marquer d'une pierre blanche cette commémoration, une série d'activités étalées sur toute l'année est prévue dans le programme. La célébration du jubilé commence par une conférence de presse pour annoncer les grandes lignes de la commémoration. Adi Sandamba pour plus de précisions. 21 janvier 1986, 21 janvier 2026. L'association des élèves et étudiants musulmans au Burkina Faso AEMB a 40 ans. 4 décennies au service de la formation de l'élève et de l'étudiant musulman burkinabé, avec à la clé les valeurs de l'islam, l'excellence académique, le sens de la responsabilité et l'engagement au service de la société. Et cette sortie médiatique marque le lancement officiel de la commémoration de ce jubilé d'émeraude. Une conférence de presse pour passer en revue les actions menées depuis la création de l'association. L'AMB est un centre de santé qui a 11 ans d'existence aujourd'hui. Le centre médical Sakira de l'AMB, qui est à Nagré. L'AMB est un lycée. Le lycée La Conviction, toujours à Nagré. Aujourd'hui, nous faisons la conférence de presse dans un bâtiment qui force l'admiration de la jeunesse burkinabé. C'est un bâtiment qui a été conçu et lancé depuis 2012 grâce à la contribution des membres de l'AMB, la contribution des personnes de bonne volonté. L'AMB a pu ériger ce bâtiment dont nous comptons faire l'inauguration au cours des commémorations de ces quarantenaires pour dire que quand nos autorités nous disent qu'on peut compter sur nous et aller loin, effectivement l'AMB l'avait déjà compris. Et au-delà des grands projets, l'AMB c'est également la solidarité avec des actions au profit des personnes les plus démunies de la société, ainsi que des campagnes de dons de sang qui lui a valu des lettres de félicitations du ministère de la Santé à plusieurs reprises. La commémoration de ce quarantenaire s'inscrit dans une démarche à 3 impératifs majeurs. Le premier impératif est celui de la reconnaissance. Reconnaissance envers les pionniers et aînés. Le deuxième impératif est celui de la mémoire et de l'analyse. 40 années d'existence constituent un capital d'expérience qu'il importe de revisiter avec lucidité. Enfin, le troisième impératif est celui de la projection vers l'avenir. Le quarantenaire doit être un moment de réflexion stratégique, permettant à l'AMB de se positionner face aux enjeux contemporains. Avec pour mission essentielle la formation intégrale de l'élève et de l'étudiant musulman, l'AMB a été créée en 1985 et reconnue le 21 janvier 1986. Et la célébration de ces 40 années d'existence se déroulera tout au long de l'année 2026 avec l'inauguration du Centre culturel islamique de l'AMB, des activités de solidarité, une campagne digitale, un colloque scientifique international, ainsi qu'une journée d'hommage aux pionniers. Le secteur privé apporte un coup de main dans l'offre de soins de santé au Burkina Faso. La clinique Les Oliviers a ouvert ses portes dans la zone d'activités diverses ZAD à Ouagadougou. Cette nouvelle clinique offre un plateau technique moderne allant à la médecine, de la médecine générale à la chirurgie en passant par la gynécologie. Selon la directrice générale Safiatou Ilboudou Savadogo, l'humain est au centre de ce projet. L'inauguration avec Césaire Carfo et Kokti Sonia. Conçue dans une logique de complémentarité avec les formations sanitaires existantes, la clinique Les Oliviers se veut un appui moderne au système de santé burkinabé. Elle dispose d'un plateau technique moderne comprenant une unité d'urgence médico-chirurgicale, 2 blocs opératoires, des services de médecine, de chirurgie, de pédiatrie, de gynécologie obstétrique, ainsi que des pôles d'imagerie médicale et de laboratoires d'analyse. La structure offre également une capacité d'hospitalisation de 30 lits dans un environnement calme et sécurisé qui place l'humain au centre du projet. Aux patients, présents et futurs,
Je m'adresse avec simplicité. Ici, vous serez écoutés, respectés et soignés avec conscience. Nous ne promettons pas l'infaillibilité, mais nous vous promettons l'intégrité, l'effort constant, la formation continue et le respect. Bâti selon un modèle de partenariat public et privé, promu et encouragé par les plus hautes autorités du pays, la clinique Les Oliviers s'inscrit dans la dynamique nationale de renforcement du système de santé. Ce que nous inaugurons aujourd'hui n'est pas seulement une clinique privée de plus, c'est une structure qui a fait le choix de la qualité, de l'organisation et du sens élevé de l'éthique. Je salue l'orientation claire et responsable donnée à ce projet. Le patient érigé en centre de gravité du système de soins. Une coordination rigoureuse de la prise en charge. Une intégration maîtrisée du numérique. Et le respect sans concession de la confidentialité et de la dignité humaine. À la clinique Les Oliviers, la prise en charge se veut globale, intégrant réanimation, kinésithérapie, prévention et bilan de santé personnalisé, ainsi que de soins spécialisés. Une organisation particulière pour la qualité de séjour des malades et de leurs accompagnants. Mûri pendant près de 10 ans, le projet La Clinique Les Oliviers reconnaît la contribution de ses partenaires ici à travers des attestations de reconnaissance. Les promoteurs veulent s'imposer comme un modèle de partenariat public et privé au service du système de santé burkinabé. Un mot de culture, l'association SEM Films s'est déployée à Bobo-Dioulasso pour une série d'activités sur la cohésion sociale, activités culturelles et sportives, conférences publiques sur la cohésion sociale et le vivre ensemble étaient au menu de cette sortie de terrain de l'association du 16 au 17 janvier dernier. Explication de Ismaël Saturné-Paris. 48 heures auront permis à l'association SEM Film de déployer un certain nombre d'activités de cohésion au profit des jeunes à Bobo-Dioulasso. Au menu de ce rendez-vous, des activités sportives et culturelles, ainsi qu'une conférence publique sur l'engagement de la jeunesse estudiantine de Bobo-Dioulasso pour le vivre ensemble. Il s'agit donc à cette occasion pour l'association SEM Film d'offrir un cadre de dialogue aux jeunes en mettant un point d'honneur sur la paix, la cohésion sociale et le vivre ensemble. À SEM Film, notre fer de lance c'est la jeunesse. Jeunesse comme opportunité, jeunesse comme intelligence, jeunesse comme force de tout ce qui est de la patrie et aussi ce qui est de la paix et la cohésion sociale. Engager les jeunes sur le chemin de la paix, sur le chemin du vivre ensemble, sur le chemin aussi de la prospérité serait la meilleure des choses qui soient, afin qu'ensemble on puisse donner la parole à la jeunesse de Bobo-Dioulasso, afin qu'elle puisse s'engager auprès de nous pour qu'on puisse garantir un Burkina Faso de paix. Les 48 heures, c'est tout un cocktail d'activités, notamment d'abord une soirée culturelle. Concomitamment à cela, il y a le sport, surtout à travers les jeunes filles, l'aérobic où des gens vont s'unir. Nous avons un Burkina résilient autour duquel nous allons contribuer à asseoir la paix. Cette initiative de promotion des valeurs citoyennes bénéficie de l'accompagnement de l'ambassade du Canada au Burkina Faso. Une série d'activités qui viennent booster les potentialités intellectuelles des jeunes bobolais. Tout d'abord, d'utiliser leur voix pour faire avancer nos causes en commun, la cohésion sociale, la paix et la sécurité. Le futur est aux jeunes. Et c'est grâce à leurs efforts qu'on va faire avancer nos projets en commun pour faire avancer la paix et la cohésion sociale. Mais il faut utiliser leur voix. La diplomate canadienne réitère son engagement à être toujours aux côtés de l'association SEM Film pour porter haut son projet de développement en faveur des jeunes. Quant au premier responsable, il exhorte les jeunes à mettre en application les connaissances acquises au cours de ces 2 jours de rencontre. La revue de presse avant de refermer cette édition. L'annonce de Donald Trump sur la création d'un conseil de paix est analysée par le journal Le Pays. Mais tout d'abord, c'est l'extradition de Paul-Henri Sandaogo Damiba qui continue de faire les choux gras des quotidiens burkinabés. La revue de presse est signée Mariama Tamboura.
Ouagadougou exprime sa reconnaissance à Lomé et les journaux en parlent dans leur parution de ce jeudi 22 janvier 2026. Le journal Le Pays et l'observateur Palga nous donnent la substance de ce communiqué. Le gouvernement burkinabé confirme l'extradition de l'ex-président Paul-Henri Sandaogo Damiba et exprime sa gratitude aux autorités togolaises pour cette parfaite collaboration judiciaire. Pour le journal Le Quotidien, le Togo donne une leçon d'État à la sous-région. Et il faut le dire sans détour, en escardant Paul-Henri Sandaogo Damiba, la République du Togo pose un acte d'État fort. Rarissime en Afrique et courageuse malgré les pressions de certaines chancelleries. Face à un mandat d'arrêt international et à des faits graves, Lomé a choisi la justice et la coopération plutôt que l'hypocrisie et les jeux d'influence, analyse Le Quotidien. Dans sa parution du jour, Le Pays commente la création annoncée du Conseil de la paix. Le président américain Donald Trump vient de secouer encore le monde à travers l'annonce de la création d'un Conseil de la paix pour œuvrer à la résolution de conflits dans le monde. Cet organe, qui sera présidé par l'iconoclaste président, permettra, selon la Maison-Blanche, de mettre un terme à la guerre à Gaza. Mon confrère de poursuivre qu'en attendant de voir comment fonctionnera cet instrument, son géniteur a déjà adressé des invitations à plusieurs pays alliés dont la France, l'Allemagne et le Canada. Et ce n'est pas tout. Au-delà des alliés traditionnels, d'autres États et pas des moindres, en l'occurrence la Fédération de Russie, la Chine, l'Inde, etc. ont été aussi invités à y participer. Tout porte à croire que le locataire de la Maison-Blanche cherche à rebattre les cartes des alliances et de la coopération internationale, commente Le Quotidien des 1200 logements. La revue de presse referme ce journal. Merci de nous avoir suivis. Bon après-midi à toutes et à tous. Caporal Virus, je me suis engagé dans cette guerre-là depuis plusieurs années. Les impérialistes veulent nous imposer une guerre réellement qui n'est pas simple. Mais avec l'encouragement de la population et du président capitaine Ibrahim Traoré, on pense qu'on va arriver jusqu'au bout. Et dans cette guerre, on demande la contribution de toutes et de tous. La population est demandée de contribuer financièrement, moralement et physiquement. Voilà, chacun à sa manière peut contribuer à cette guerre pour la libération totale du Burkina Faso. Ensemble, on ira jusqu'au bout. Et on est prêt à se donner jusqu'au bout pour la libération totale du Burkina Faso. On se rappelle, les années passées, il y a certains coins du Burkina Faso, on ne pouvait pas arriver. Avec l'arrivée de notre président, capitaine Ibrahim Traoré, réellement, on a reconquis beaucoup de coins. Et dans cette logique, on libérera le territoire jusqu'au bout. La patrie ou la mort, nous vaincrons.